Ceci est le sarcophage. Si je comprends bien, c'est comme des poupées russes, ils s'emboîtent les uns dans les autres. Exactement. La momie de Totankhamon était dans un sarcophage au nord, avec les traits de visage de Totankhamon, avec les dièses protectrices qui étendent ses ailes pour protéger la momie. Et celui-là, ce petit sarcophage, était dans un autre un peu plus grand, un troisième un peu plus grand. Les trois étaient dans un sarcophage en pierre. C'est très bien décoré avec les dièses protectrices dans les quatre coins qui étendent leurs ailes pour bien protéger la momie de Totankhamon. Et les quatre sarcophages étaient dans des autres quatre chapelles. Les chapelles sont fabriquées en cèdre de Liban, 6 cm. Le cèdre de Liban, c'est le meilleur du monde. C'est 6 cm d'épaisseur, très bien décoré de l'intérieur et de l'extérieur avec des colonnes d'hiéroglyphes. Ce sont des hiéroglyphes qui guident le pharaon au bon chemin à l'éternité. Ici, on est rendu dans quelle section? On est ici dans la chambre de Dieu, la chambre des trésors de Totankhamon. Et où est-ce qu'il y a Totankhamon avec... ici, c'est Totankhamon quand il fait la chasse en utilisant son arbon. Et aussi, il est au-dessus d'une panthère. Et il est aussi... C'est la même chose ici. Elle pêche en utilisant son arbon. Mais ici, l'arbon n'est pas à sa main. Et regardez ici, son bateau sont fabriqués de papyrus. Mais il est en forme de lotus. Et on a ici les petites statuettes des serviteurs de Totankhamon. Et l'on avait 402. Les serviteurs de Totankhamon, tous ces serviteurs étaient enterrés avec lui. Ce n'est pas les serviteurs eux-mêmes, mais ils ont fait des images et des petites statuettes. Pour tous ces serviteurs et enterré les petites statuettes avec lui. Et une bénédiction aidera à la renaissance de ces serviteurs pour servir leur pharaon comme ils faisaient dans leur vie. On appelle souvent Montréal la ville aux 100 clochers. On en a un de plus aujourd'hui. Oui, celui-là, c'est une chapelle spécialisée pour bien contenir, pour bien garder. Et notre chapelle, c'était bien dédié pour bien consacrer les organes intérieurs de Totankhamon. Une fois il faisait la momification, il vide le ventre de côté et bien momifier les organes intérieurs séparément. Dans 4 boîtes, en 4 urnes. On les appelle les 4 urnes de viscères ou les 4 urnes d'Horus. Les 4 vases canopes qui gardent les viscères de Pharaon. Normalement, ils ont le trait de visage des fils d'Horus, mais Totankhamon, ici, on a représenté les 4 urnes avec ses vrais traits de visage. On approche de la fin de l'exposition. Où en sommes-nous? On est ici à la chambre, qu'est-ce qu'on appelle l'annexe, où est-ce qu'on a les boucliers de Totankhamon, celui-là comme Totankhamon comme un pharaon, mais le pharaon comme un lion, qui écrase les têtes, qui casse les têtes de ses ennemis et quand il chasse des lions. Et ici, on a le trône de Totankhamon, le siège de Totankhamon qu'il a utilisé à sa vie. Il est courbé, il avait un coussin. Et aussi, c'est une chaise pliante. Ah oui? Oui, c'est une chaise pliante. Et les figures des ennemis d'Égypte sont présentées au pied de Totankhamon. Et les pieds de la chaise en forme de canard. Les têtes, les becs de canard, où c'était l'animal sacré de Dieu Atum. L'exposition dure seulement jusqu'au 26 août au hangar 16. Mais où est le hangar 16? Bien juste ici, à 2 pas du marché Bon Secours, à côté du quai de l'Horloge. Et je vous salue comme un Égyptien, de côté. Je profite. Comme ça.